Je pense qu'une des choses qui est peut-être la plus marquante pour moi, c'est la question de la compréhension de l'être humain. Et ouais, ça, je dirais, c'est vraiment de pouvoir mettre une certaine, une certaine cohérence dans ce que je perçois de ce qu'est l'être humain. Dans ma recherche, en tout cas, sur ce sujet de qu'est-ce que c'est un être humain et qu'est-ce qu'on fait là et comment on s'y prend pour être humain. Voilà, je trouve que la Saluto, elle m'apporte vraiment beaucoup. Pas seulement de la compréhension intellectuelle, mais aussi de la pratique. Je trouve que c'est vraiment ce côté aussi exercice pratique, de pouvoir prendre les choses par un bout et de les exercer et de se rendre compte à travers cet exercice de ce que ça peut m'apporter comme compréhension du point de vue de ce qu'est un être humain. Alors c'est valable pour moi, ça m'apporte personnellement, si je prends plus le côté de développement personnel, de mon développement personnel, mais je vois aussi que dans mon développement professionnel, dans ce que je cherche à travers mon exercice professionnel, à travers le travail biographique, ça enrichit énormément en fait. Il y a pour moi cette question de comment cette perception plus fine, cette perception plus profonde de l'être humain me permet aussi d'accompagner les personnes dans le travail biographique avec ce filtre ou cette compréhension-là, cette profondeur-là. Et comment mon travail biographique il est enrichi par ça dans la façon dont ça m'amène à accueillir la personne qui est en face de moi dans ce qu'elle a d'unique. Et ça, c'est vraiment très précieux. Parce qu'on travaille toujours avec des outils. Donc il y avait quelque chose qui est un petit peu... C'est les mêmes outils pour chacun, d'un certain point de vue. Et en même temps, chacun étant vraiment unique, ces outils n'ont de sens que s'ils se mettent au service de ça. Et en fait, la Saluto, je trouve vraiment un enrichissement de ce point de vue-là, dans la pratique de mon travail avec les outils biographiques, si je dis comme ça. Je vois que la façon comment je comprends les enjeux de la personne, c'est-à-dire comme on parle des différents éléments qui sont mis en évidence à travers ce que dit la personne. Moi, ça me permet vraiment d'avoir, à partir de ce que je peux percevoir de l'enjeu de la personne, une façon d'aborder sa biographie et de poser des questions dans la biographie qui est vraiment en lien avec ce que la personne m'amène et pas des questions lambda que je poserai à tout le monde parce que je fais ce travail-là. Donc le concret de ça, c'est que ça m'amène vraiment à adapter, en tout cas ça m'encourage à le faire et ça enrichit évidemment beaucoup ma pratique, c'est évident, c'est comme d'avoir tout d'un coup une possibilité de déployer à plusieurs étages quelque chose. Donc je ne peux pas être très concret parce qu'il faudrait vraiment prendre un exemple très concret pour le dire, mais ce que je vois concrètement, moi, qui m'apporte beaucoup, c'est ça. C'est cette capacité à poser des questions vraiment en fonction de ce que la personne montre ou révèle à travers l'écoute, Saluto, si je dis comme ça, et qui, moi, me permet vraiment aussi, même dans les exercices que je peux proposer, de le faire avec une conscience de ça. Et ça, c'est incroyablement riche. Et pour moi, c'est très différent de ce que je faisais avant. Ça, je vois aussi très concrètement. Même si ce que je faisais avant, je trouve, j'ai fait des choses très bien parce qu'il y avait des outils, que ce soit... quels que soient les outils, quand je dis les outils, c'est des exercices que je pouvais proposer à la personne de faire avec sa biographie, à partir de sa biographie. Ben, tout d'un coup de pouvoir regarder ça et je le sens. Comment dire ça, il y a une réponse, la façon dont la personne se saisit de ce que je lui propose. À certains moments, je sens ça,
elle l'attrape. Enfin, c'est comme si l'enjeu avec lequel elle vient se saisissait de cet exercice-là en disant « Waouh, c'est celui-là qu'il me fallait ». Et ça, quand ça arrive, ça donne une grande puissance au travail qu'on peut faire avec les personnes qui viennent en accompagnement. Quand je dis on, c'est le travail qu'on peut faire, elle et moi, dans cet accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ne connaissent pas la Saluto? Il faut qu'ils se dépêchent de connaître, de découvrir. Ça va leur faire beaucoup de bien. Je plaisante. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup plus de pertinence. Moi, j'ai un grand sujet avec la question du vivre ensemble et du travailler ensemble. Donc, pour moi, une des choses que je vois poindre à travers la Saluto, c'est comment ça peut socialement nous amener en tant qu'individus à nous impliquer les uns avec les autres, avec aujourd'hui, on parle beaucoup de bienveillance dans les relations. On veut être bienveillant, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être bienveillant? Comment on fait pour être bienveillant? Comment on fait pour être à l'écoute? On parle beaucoup de conscience, de présence, d'éveil. Et voilà, moi j'ai vraiment l'impression, dans ce que je vis avec la Saluto, c'est que ça donne un aspect très concret à tout ça. C'est vraiment une possibilité d'exercer concrètement des outils qui ne sont pas seulement, qui vont vraiment dans le sens, comment est-ce que je peux être le plus présent possible à ce qui se passe et donc aussi aux personnes que je rencontre, et comment cette présence va faire que individuellement et collectivement on va pouvoir se tourner vers des forces qui sont vraiment des forces de transformation et qui ne sont pas des forces de transformation à partir du passé, mais vraiment des forces de transformation à partir de l'avenir. Parce que c'est vraiment ça le sujet de la Saluto, moi, qui me touche. C'est qu'on est vraiment en train de voir comment on n'est pas seulement des êtres construits, mais aussi des êtres qui deviennent. Et que c'est pas seulement le devenir, c'est pas justement seulement d'aller d'un point vers un autre point, mais c'est qu'il y a une rencontre qui se fait. Et ça, c'est aussi une des grandes découvertes pour moi, même si intellectuellement c'était quelque chose qui était là déjà présent. Je suis assez curieux de tout ça. Il y a des physiciens là aujourd'hui qui parlent de ça de manière très intéressante. Là, ça le fait toucher de manière très concrète et accessible à tous. Ce qui n'est pas forcément le cas de la physique. Là, on est vraiment dans l'exercice. On peut l'exercer. C'est peut-être ça, peut-être le plus simple, à dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on peut exercer. Merci.